Bonjour à tous, au cours le général. Je suis à Franceville, dans la province de Haut-Ogooué, plus précisément au 2e arrondissement au quartier Sable, chez moi. Vous avez vu quartier Sable, le quartier mythique, la vie de Franceville. Quand on parle de Potos, on parlera du quartier Sable. Jamais Potos sans le quartier Sable. Voilà. Quartier Sable, quartier général. Pourquoi quartier Sable, quartier général? Quartier général sur le QG parce que regorge au moins 6 sous-quartiers, voilà. Et nous appelons ça le QG. Mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Je vous ai fait la promesse de vous faire visiter le 2e arrondissement de Franceville. On fera le tour du 2e arrondissement de Franceville aujourd'hui. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, moi, c'est les 45 minutes de RDB et poser vos questions. Il y a déjà les 5 questions notées par moi. Les 5 questions notées par moi. Oui, allô, tonton. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je t'ai envoyé le numéro de la vie aller. D'accord. Il me disait que l'avion était en chemin, donc Donc, si la... Bon, tonton, si l'avion est en chemin, moi-même, je me déplace pour aller récupérer ou son équipe va se déplacer. Oui, oui. Oui. D'accord, tonton. Ok, ok, tonton. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Ok, tonton. Oui. Eh, monsieur Koné. Désolé. Je suis dans le tour de téléphone là. Comment tu vas, Koné? Non, ça va, ça va. Oui, mais tu as pris un coup de vieillesse. Oui, c'est normal. Le grand garagiste Koné. Ça va. Eh, mais Koné, quand tu es arrivé ici, j'avais quel âge? Je pouvais avoir quoi? 7 ans, 8 ans? Ah, mais c'est doucement, doucement. Oh, Koné. Ça va. Hein? Ça va. On va présenter un peu ton garage. Regardez le garage mythique Koné. Tous ceux qui ont grandi ici, le garage Koné, l'un des grands garagistes. Koné, sinon ça va? Non, ça va, ça va, ça va. Ok. Même si tu perds des casquettes comme ça, je vais te connaître. Oui. Oui, J'étais en bas. Tu as pas eu des t-shirts? Non. Je vais t'en donner tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Bon, à tout à l'heure. Ok, Koné. Remets dans 30 minutes. Oui, oui. Regarde. Tu prends l'argent, tu prends le chèque chez Badina. Ok. Comme le chauffeur est déjà là, je suis obligé de pratiquer. Ok. Bon, tout à l'heure? D'accord. Ok. Apparemment, il n'y a pas personne. D'accord, prends juste, j'arrive. Ok. On y va. Laisse-moi le volume si on live. Bon, je suis là avec vous. Étape Franceville. Ok? Étape Franceville. RDB, 5 questions que j'ai retenues. Premièrement, la présence de RDB dans le Haut-Ogooué me pose la question. Mais je pense que le président a été clair. Le président a été clair, il a dit la campagne, c'est le rassemblement des bâtisseurs et c'est bon. Si c'est bon, a pris un peu plus la grande portion, parce qu'il faut savoir que l'élection, c'est une portion de pizza. Donc, c'est bon, pour moi, c'est bon, c'est RDB. Bon, voilà. Présence de RDB, comme beaucoup me posent, oui, j'en ai vu peut-être 10 personnes avec des t-shirts RDB. Bon, un peu dans chaque quartier.
Demain, on verra. On verra un peu ce que ça va donner ici. Mais quand même, la grande portion, c'est bon. Première question, j'ai répondu. Deuxième question. PDG RDB. Le RDB n'a pas de problème avec les PDGistes parce que, premièrement, il faut comprendre que le RDB, c'est l'ensemble des partis politiques, associations et autres. Il faut déjà savoir une chose. Je n'ai pas vu un PDGiste qui a été chassé dans le RDB. Voilà. Voilà, parce qu'il faut déjà dissocier. Parce que les gens ont l'impression que le RDB, c'est anti-PDGiste. Ça, je peux déjà vous dire ça clairement. Deuxième question répondue pour que j'aille un peu vite. Deuxièmement, ma famille politique. La question qui me revient, oui, on te voit un peu avec toutes les grosses têtes politiques. Oui, comment tu fais quoi, une affaire d'obédience? Déjà, vous ne connaissez pas mon autre famille. Vous limitez au cours général sur les réseaux. Voilà, donc vous avez l'impression que je suis quelqu'un qui est arrivé là par hasard, détrompez-vous. Voilà. La plupart, ce sont mes oncles. Et la plupart aussi, des personnes aussi qui m'ont adopté dans le monde politique par ma politesse et ma loyauté. Je peux faire déjà être clair. Parce que la question me dit, ah, Okulu, vraiment, les autres n'ont pas accès. Je peux déjà vous dire quelque chose. Vous ne connaissez pas mon autre famille. La plupart, ce sont les petits frères de mon père, petits frères des lycées, des cousins, des amis dans l'entrepreneuriat. Et comme je porte le nom de mon père, donc aussitôt de facto, je suis la neveu, je suis la fils. D'accord. Ce que vous me voyez là, ce sont mes parents. Comme je vous ai dit, d'autres aussi deviennent mes parents. Comme j'ai été adopté par les miennes, comme aussi j'ai été adopté par les femmes. Moi, la différence, je sais dissocier les choses. Je sais dissocier les choses. Je ne pratique pas la politique de aide-moi à détester. Ça, je préfère vous dire. Je ne suis plus ennemi de mes amis. Non, les ennemis de mes amis ne sont pas mes ennemis. Mais en même temps aussi, voilà. Je ne suis pas le aide-moi à détester. Vous savez que longtemps, ce sont ces préjugés-là qui nous ont vraiment éloignés, qui font en sorte que nous avons un climat politique fragile et délétère. Parce qu'on a compris que le climat politique gabonais fonctionne dans la manipulation. Dans la manipulation, c'est-à-dire, dès qu'une personne vient dire quelque chose sur toi, l'homme politique de facto se rétracte. Et il y a déjà un jugement. Moi, je préfère les gens qui te jugent selon les actes que tu poses, selon le comportement que tu affiches. Et ces hommes politiques, c'est des hommes politiques assez rares. Comme je vous ai dit, on les compte de bout de doigt. Les hommes politiques aujourd'hui, moi, je les appelle pas des politiciens. Moi, je les appelle des hommes en politique. Parce qu'il y a la différence entre faire de la politique, il y a la différence entre être en politique. Faire de la politique, c'est autre chose. Faire de la politique, c'est faire de la science. Faire de la science politique. Faire de la politique, c'est savoir maîtriser l'environnement où nous sommes. Mais être juste un homme politique, être dans l'environnement politique, ne fait pas de toi un politicien. Parce qu'un politicien, il sait. Parce qu'en politique, il y a des codes. Voilà, la politique, c'est une science, c'est comme la médecine. On se déclare un bon matin qu'on peut devenir chirurgien ou on peut devenir médecin généraliste, c'est impossible. Ça, c'est des choses déjà, il faut comprendre. Pourquoi depuis le début de la campagne, l'analyse, pour toi, tu ne fais plus l'analyse? Question numéro 4. Je ne fais pas de l'analyse parce qu'en ce moment, nous sommes en période électorale. Donc, j'ai un candidat que je soutiens. Et ça me prend du temps selon le programme où on a un calendrier, un programme, donc il y a des équipes qui sont partagées. Vous comprenez? Donc, le temps que je suis, par exemple, dans telle province, là, vous me voyez dans le Haut-Tougoué, après demain, vous allez me voir dans le Wellington. Voilà, ces équipes sont partagées. Et voilà. Allô? Oui.
D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, je ne sais pas, je verrai, je verrai. Mais je ne vais pas tarder parce que la réunion aussi c'est quand bientôt, mais le climat ici, là, il va pleuvoir. Donc tout à l'heure. Ok. Je vais reprendre. C'est bon, ami, en exergue, une dynamique d'exclusion, il a besoin de toutes les forces. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Je pense que Jean Armel, doucement, donc je pense que Jean Armel a déjà répondu à cette question-là. Bon, donc je disais, si depuis je fais pas de l'analyse, sortir, parce que je n'ai pas été programmé, dans l'équipe de communication du RDB. Je vous ai répété. Si j'étais dans le secteur communication, j'aurais pu la partie analyse, c'est-à-dire que je ferais l'actualité de tout ce qui se passe après chaque sortie, après chaque porte-à-porte, ou voilà. Mais j'étais choisi dans un autre cadre, dans le cadre que je vous ai dit, sécurité et protocole et autres. Voilà. Et en même temps, je suis dans la stratégie. Je suis dans la stratégie avec c'est bon. Voilà, parce que là-bas, on me connaît en tant que stratège. Donc, je suis dans la stratégie. Je vous ai dit, ailleurs, si on vous donne une place, prenez cette place. Si on vous donne une autre place, une autre couleur, une autre chaise, acceptez toujours. Voilà. Si, par exemple, je vous ai dit, tu peux mettre ça directement sur l'écran. Parce que je vais rester l'entendre. Non, ça, en quelque sorte, c'est sans ces questions que je voulais répondre. Il y a une question qui, on me repose cette même question. Je ne sais pas comment vous répondre. Et ceux qui me posent cette question, ce sont les gens du G2. Ben, moi, je pense que vous avez les réponses. Pourquoi forcément ça doit sortir de ma bouche par rapport à l'ouverture de la campagne dans le G2. L'ouverture de la campagne dans le G2, je pense que vous savez que le Haut-Togo c'est tellement loin, donc le transfert des gadgets ou bien l'arrivée avant que les autorités n'arrivent et autres. Donc je pense que l'ouverture a été un peu légèrement, oui. Voilà. Mais on verra dimanche, forcément on fera la remontada. Mais venir aujourd'hui parler de l'ouverture de la campagne dans le G2, il faut comprendre que nous sommes déjà aussi habitués. Nous, l'ouverture, quand on parle de l'ouverture, pour nous, c'est quand le candidat est là. Hein? Quand le candidat est là. Et chacun doit connaître son rôle. Tout le monde ne peut pas être chef dans cette campagne-là, dans le G2. Il n'y a qu'un seul, il n'y a que deux chefs. Les deux chefs, c'est Jeannot Kalima qui est dans la coordination provinciale de la campagne. C'est lui le cordeau, c'est lui le chef. Donc, il commande tout ce qui est arrondissement. Encore, il y a la plateforme RDB. Il y a un cordeau provincial parce que la campagne, c'est bon et RDB. Donc, on dira, celui qui s'occupe de RDB s'occupe de tout ce qui est RDB, représenté un peu de partout. Mais on sait que le cordeau, c'est Jeannot. Deux plateformes différentes. D'accord, c'est bon et voilà. Et puis après, il y a un coordinateur général de la campagne. Voilà. Mais il y a le président qui est suppléant, sauf voilà. Mais si chacun veut devenir un petit roi autour du cordeau provincial, non. Le cordeau provincial, il coiffe. Et puis c'est même divisé, les pouvoirs sont partagés. Qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse vous dire? Et j'ai l'impression aussi que vous revenez toujours vers moi pour avoir des informations. Oui, parce que c'est fiable. Mais encouragez aussi les autres à faire de l'analyse. C'est bien de les traiter des journalistes. La question me revient par rapport au journaliste Armstrong. Moi, qu'est-ce qu'il y a à y voir de la sortie de Armstrong
avec les 45 minutes RDB. Moi, j'ai vu que le problème de Armstrong, c'est plus même le côté, tous les côtés ont chargé. Armstrong n'a pas été vu comme un soutien d'Oligui. Armstrong a été vu comme un journaliste qui a été toujours percutant, qui a peut-être croisé son adversaire ou qui a croisé le maître. Ça, j'aimais cette politique. La politique où il n'y a pas de clan. Ça veut dire il y a le côté adverse qui attaque, l'autre côté aussi qui titille, c'est comme ça. Bon, pourquoi aujourd'hui Armstrong est sur la place publique? Oui, parce que Armstrong s'est un peu ramolli par rapport à l'adversaire qui est en face de lui. Peut-être il est redevable par rapport à cette personne. Moi, je fais l'analyse simplement. Hein? On va parler un peu simplement d'Armstrong. Soit il est redevable, soit Armstrong, c'est un tacticien fin, politicien caché. C'est-à-dire qu'il sait que bon, celui-là, c'est quelqu'un c'est un gros poisson politique et connaissant le jeu et les enjeux politiques, il va forcément rebondir. Donc, je ne vais pas jouer celui le plus petit arrogant parce que il est actuellement de l'autre côté. Donc, il fait un peu le jeu. Donc, il se ramollit. S'il a eu les autres adverses parce qu'il s'est dit peut-être ce sont les petits poussins et les gazelles, il s'en fout. Politiquement, peut-être il ne pèse pas. Pourquoi? Quand c'est d'autres, il a tiré. Moi, je vous réponds ça un peu plus calmement. Je vous explique ça calmement par rapport à mon analyse qui est personnelle. Moi, je le dis, tout le monde a vu un peu ce mot de Armstrong par rapport à Billy Bizet. Tout le monde a acclamé Billy Bizet, mais on ne peut pas acclamer quelqu'un qui est dans son domaine et venir le comparer à quelqu'un qui n'est pas dans son domaine. Ne comparez pas Oligui à Billy Bizet en matière de communication. Billy Bizet a fait des formations en art oratoire. Billy Bizet, c'est un fin communicant. Oligui n'est pas communicant. Oligui n'a pas fait l'art oratoire. Billy Bizet, c'était un politicien. Il n'a fait que ça toute sa vie. Il n'a fait que ça sur le banc de l'école. Il n'a été que leader. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous aimez comparer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller comparer un enfant qui joue dans un club professionnel en France, soit en Espagne, qui en deuxième division, est venu le comparer avec celui qui joue en deuxième division dans une petite équipe ici. C'est ce que vous voulez faire. La formation n'est pas... Oligui est militaire. Oligui est militaire. Un militaire est pragmatique, c'est-à-dire il est pragmatique. Ce qu'il dit, il fait. Lui, il fait ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, il a fait. Billy Bizet, lui, c'est la parole. Ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Mais ce qu'il dit est bon à entendre. Mais n'est pas forcément vrai. Je ne suis pas là pour revenir encore à l'étape où je faisais le b.a.-ba que je faisais de ces trucs qui sont passés depuis plus de 2 ans, 3 ans, que j'ai expliqué un peu comment les tactiques politiques. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Ça, je vous le dis. Je ne vais pas rester là pour vous parler de Billy Bizet. Moi, je dis, c'est ça la petite chaleur. Bon, après, j'ai vu une candidate de CHU à cette présidentielle, candidate de CHU, c'est-à-dire qui n'a même pas pu avoir même le minimum de tout ce qui est documents qu'on a demandé. Et je vois que cette candidate, elle s'est transformée en activiste, en attaquant à chaque fois le candidat qui est président. Je me dis, ah bon, on passe le temps, on voulait être candidat à cette présidentielle avec tout le charisme possible. Donc, comme ça n'a pas marché et on reprend son ancienne casquette, on passe le temps à titiller. Pourquoi vous voulez comparer Oligui à être éloquent? Pourquoi Oligui ne s'est pas formé pour être éloquent? Oligui s'est formé en stratégie militaire et autres. Je vous en prie, soyons, aidons nos enfants à comprendre. Aidons nos enfants à comprendre. Aujourd'hui, si je prends les 45 minutes du RDB, parce que je sais qu'il y a beaucoup des attentes, il y a beaucoup de gens qui demandent. Et comme la communication qui est là-bas, ça ne vous arrange pas. Vous voulez la communication qui est chez moi, parce que c'est la communication, ce qu'on dit en langage chez nous, en français facile. C'est ce que vous voulez. Et beaucoup disent que parfois,
ceux qui posent des questions, le Gabonais lambda parfois ne comprend pas. Je comprends. Mais vous voulez que moi, je dis quoi? Vous débilibiser. Oh non, on va voir Oligui, c'est qui va venir dire. Est-ce que Oligui vient pour que vous écoutez son beau français? Oligui vient parler des actes qu'il a posés. Oligui parlera des actes qu'il a posés, qu'il a placé le et le lui. Si vous pensez que les actes qu'il doit poser doivent être dans le le et le lui, moi je pense que, sérieusement, ça veut dire que, oui, on a réussi à nous manipuler. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Quand on arrive à manipuler les intelligences, ça veut dire que vous montrez que vous n'êtes pas intelligent, parce que les intelligences ne se manipulent pas. Et je suis content de voir ceux qui sont plus petits arrivent à se défendre. Et moi, je suis quand même un peu assez choqué de voir des gens, des intellectuels qui ont occupé des fonctions, qui aujourd'hui ne sont peut-être plus ne sont plus en activité. C'est-à-dire que voilà, et se sont transformés en activistes, beaucoup sont frustrés. Et pourtant, ce sont des intellectuels. Je suis choqué. Oui, nous allons prendre un bon président qui parle bien. Nous allons prendre un bon président qui est un beau parleur. Nous allons prendre un beau président qui peut... mais après, nous restons sur un beau président qui est un beau parleur, ou nous avons un besoin d'un président qui... Parlons des langues, parlons des langues. Parlons des langues. Ceux qui viennent dans nos propres langues nous saboter dans nos propres langues, ce français, on arrive quand même à les respecter. Je veux, on le dit, c'est la langue coloniale, c'est la langue qu'on nous a colonisé dessus. Donc, de facto, c'est notre langue. Mais quand ces Arabes, ces intellectuels arabes ou les Chinois, quand ils essaient de battre notre langue, ça nous dérange pas. Parce qu'on se dit, notre langue, moi, je préfère quelqu'un qui fait une faute enfant, une faute en mienne. Pourquoi on me le dira? Je me dis parce que nous sommes dans la restauration des institutions. Si c'était 3 ans, 2 ans derrière, ok. Mais comme nous sommes dans la restauration des institutions et que on a dit que nous retournons aux sources, nos langues et autres, donc le vrai Gabonais aujourd'hui, c'est celui qui parle sa langue. Puisque même pour être candidat, il faut que tu parles une de tes langues. Bon, voilà pourquoi ça a été obligé qu'au moins tu parles une langue du Gabon. On ne peut pas mettre à la tête de d'autres pays quelqu'un qui lui fait 14 ans, qui n'a même jamais tenu qui n'a même jamais fait même 2 minutes dans une langue vernaculaire du Gabon. Et ça, c'est juste là que vous voulez. D'accord. C'est ce que vous voulez. Mais n'arrivez pas à manipuler les autres. Ne manipulez pas les autres par rapport à ça. Ne manipulez pas les autres par rapport à ça. Moi, je garderai mon franc-parler. Vous avez vu, malgré que je suis un soutien de X pendant cette période d'Oligui, je n'ai pas dit X, d'Oligui, mais est-ce que ça m'empêche d'avoir un franc-parler, de venir vous dire que je suis d'accord, c'est qui est d'accord, c'est qui n'est pas bien. C'est comme ça que je suis. Et vous voyez que c'est ça qui me maintient en respect parmi tant d'autres. Beaucoup me disent pourquoi aujourd'hui, facilement en politique, comme on vous les porte. Moi, je vous ai dit, cherchez le minimum et venez en politique. On ne vient pas en politique le sac vide. L'éducation nous dit que quand t'invites au moins à manger quelque part, apporte une bouteille de vin. Et on te dit quand même que quand on t'invite à l'anniversaire, tu sais que tu vas manger, tu vas boire, apporte un cadeau. C'est des trucs que les Occidentaux ont fait depuis. Pourquoi quand il s'agit de prendre ce qui est en Occident, on le prend en moitié? Moi, je suis même pas ici jouer au gars fort de l'analyse. Moi aussi, je viens aussi vous dire, bon, voici les gars. Pourquoi quand on prend ce qui nous arrange dans le négatif, on ne prend pas ce qui nous arrange dans le positif? Voilà. Nous avons ce problème aujourd'hui, un président qui est là, des associations qui décident en frustration déjà de se retourner contre le premier candidat qu'ils ont voulu soutenir. Donc, ils se sont plongés dans une frustration. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont reçu de l'argent et nous, les associations, nous n'avons pas reçu de l'argent. Et la plupart de ces associations n'ont même pas un récépissé. On les a juste acceptés en se disant, vous allez soutenir le candidat et vous avez longtemps crié en disant qu'on reconnaît aujourd'hui que vous êtes légitime parce que vous êtes les premiers à vous lever, à pousser Oligui à être candidat. On ne savait pas que derrière, c'était un piège à crabe en disant, oui, on te soutient, donne-nous de l'argent. On donnera de l'argent à 3000 associations. Comment? Même si c'est 200 000, même si c'est 300 000, nous allons gagner 600 millions ou 1 milliard pour donner à ces associations. Comment? Je vous reprends. Je vais vous reprendre.
par rapport à moi, ayez quand même le minimum. Moi, quand je suis pas arrivé Bédouille en politique. Mais si vous frustrez parce que vous dites, oui, pourquoi vous, pourquoi pas nous, pourquoi vous, mais nous, parce que si on fait de sacrifice, nous, on soutient d'abord avec le peu que nous avons. Et avec le peu que nous avons, il y a déjà cet engouement en disant que oui, c'est ça un vrai soutien. Mais si, toi, en tant que vrai soutien, comme je vois d'autres, oh, moi, je peux même pas arriver là-bas, moi, je n'ai pas de carburant. Ok. Ah, mais quand tu arrives, tu dis, ah, mais moi, je n'ai pas l'argent de taxi pour repartir. Tu n'es pas une personne ressource. Je vous pose une question. Je vous demande un truc simple. Tu es de la province de Haut-Togo. Tu dis au président que tu es un leader. Le président entend tout le temps leader. Ceci, c'est chez moi. Le premier, c'est chez moi. Le deuxième, le quatrième, ceci, c'est chez moi. Ok, vous êtes des jeunes leaders. Oui, on peut mobiliser, on peut faire ceci, on peut faire cela. Le président vous dit, ok, d'accord. Vous voulez tout ça à la France-Ville? D'accord, c'est chez vous, on comprend. D'accord. On se retrouve à Franceville. Le président dit ça, on se retrouve à Franceville. Il termine, il part. Oh, mais le biais, le président a parlé. Oh, mais on fait comment? Mais moi, je vais faire comment? Mais moi, je n'ai... Tu as dit que tu étais leader. Le président arrive à Franceville, mais ils sont... Oh, ils n'ont pas pu payer le billet. Ils ont dit qu'ils doivent les chambres d'hôtel. Ils ont dit les voitures de location. Le président dit, ils sont de Franceville, lui. Ils n'ont pas de maison. Non? C'est quoi le problème? Oh non, mais les parents n'ont plus les parents ne sont plus là depuis. Ils sont, les parents sont à Libreville. Et ici, là, ils n'ont plus de terrain. Ici, là, ils n'ont plus de maison. Ici, là, est-ce que c'est pas honteux? Est-ce que c'est pas honteux? Quand ils se disent les vérités, nous êtes trouvés. Est-ce que c'est pas honteux? Est-ce que c'est pas honteux pour vous, en tant qu'un gars de Haut-Togo, tu arrives et tu veux qu'on te prenne une chambre d'hôtel? D'accord. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'ils ont retenu ce que j'ai dit? Non, bah, Oui, non, mais on ne va pas les donner, hein. Soit on va couper ça, parce qu'il faut qu'on paie la personne qui va le faire pour eux. Ok, est-ce que c'est pas honteux? Je vous le dis sérieusement. Le président peut vous payer un billet pour venir chez vous, c'est vrai. Il peut vous payer le retour. En manger, c'est même normal. Ok. Mais est-ce que c'est pas honteux que le président doit vous loger? Le transport, encore, c'est normal, le transport. Logis. Et moi, j'ai aimé ça, c'était avec... j'avais aimé la stratégie de Justin Donangoy. J'avais aimé la stratégie de Justin Donangoy parce qu'après ça... Après la campagne législative en 2018, 2017, je ne me trompe pas, 2018, Justin s'était arrangé à avoir une team. Et la team que Justin avait, il appelait ça la team ressources. La team ressources, ça veut dire qu'il prenait tous ces jeunes petits cadres, tous ces jeunes-là, entrepreneurs, débrouillards, qui pouvaient prendre le train à leur retour, qui pouvaient s'occuper, mais que chacun pouvait au moins se loger. Et beaucoup se sont désactivés. Vous comprenez qu'il y a une personne qui est à Libreville, qui vient tous les jours gouver dans le Haut-Togo, qui parle au Bamba, qui parle Teke, qui parle Ndoumou, qui passe ici, mais ne veut pas ranger une chambre dans le terrain familial. Ne veut même pas monter les briques dans le terrain familial. Et c'est le premier embêté, le président, pour dire, monsieur le président, il faut qu'on n'a pas trouvé des chambres. C'est vrai. Et quand on nous prend, nous, pourquoi les mêmes, les mêmes, hein? Lui, les gars là, c'est des logistes. Oh, les gars là, ils sont loin. Pourquoi c'est la frustration? Parce que vous ne voulez pas venir dire la vérité aux autres. Vous ne voulez pas dire la vérité aux autres. Nous, là, parfois, ce sont des grands frères. Tu peux venir embêter
Gaillard, souvent, grand frère, non, mais le billet. Tu peux appeler ton frère, par exemple, tu peux appeler Tête Kuna, mais frère, le billet, il peut te gérer le billet. Mais tu ne peux pas embêter un frère pour dire, oui, mes frères, je veux une chambre d'hôtel. Il te respecte comment? Ou bien même avec il te respecte comment? La chambre d'hôtel qu'on peut te payer, la chambre d'hôtel, c'est quand c'est pas ta province. Je suis allé à Port-Gentil, on m'a logé, c'est normal parce que c'est pas chez moi. Je m'en vais dans le Wellington, je veux me loger. Mais est-ce qu'un homme un gars de Wellington, qui est de Wellington, qui a ses parents de Wellington, doit encore m'arracher la petite chambre où je suis censé de me loger? On va dire non, la chambre a été, par exemple, bloquée pour bien ou pour Ngema. Non, mais Ngema ne doit pas me bloquer la chambre. Je reviens de Haut-Togo pour venir soutenir. Ça veut dire je viens de Haut-Togo en renfort pour venir soutenir Ngema. Ngema me bloque encore la petite chambre comment? C'est la mentalité. Mentalité. Ceux qui viennent ici et de quitter, il y a beaucoup de nos frères qui sont en train de revenir en renfort. Les gars de Wellington, les gars de Libreville viennent en renfort dans le Haut-Togo. Nous sommes contents, mais nous devons libérer ces gars-là, les chambres. Pourquoi débloquer les chambres? Ils ne sont pas d'ici. Et après ça, tout le monde repart. Et on oublie cette leçon-là, qu'il faut que chacun puisse construire une petite maison. Changer de mentalité. Et c'est partout comme ça dans la Nyanga, là, partout. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, les nouveaux cadres ne veulent pas construire. Et quand ils veulent construire au-dessus de leurs moyens. Chacun se dit, ah, moi, je ne peux pas construire une petite maison au village. Ah, moi, je ne peux pas faire ceci, cela au village. Parce que tu veux que le jour que tu puisses construire, tu construis, voilà. Sérieusement? Sérieux. Était ça les 1 minute de RDB. Le président arrive demain. Le Haut-Togo va se mobiliser. Les gens m'ont posé la question, mais beaucoup le général, France civile, on sait que France civile en matière de remontada, vous allez battre, mais vu que la cérémonie se passe en même temps, dans 3 chefs-lieux, il y a France civile, il y a Okonja, et il y a quand même le côté de Mwanda. J'ai dit oui, mais c'est pas la toute première fois, même pendant la tournée républicaine, nous avons eu France-Ville, nous avons eu, il y a eu Mwanda, il y a eu France-Ville. C'est vrai qu'Okonja, c'était le long, de même, et là, on le fait en même temps. Mais après, France-Ville, l'écran, le Haut-Togo, c'est grand, France-Ville, voilà. Voilà. Peut-être l'étape d'Okonja, mais comme c'est 3 étapes en un jour, donc, on va mouiller le maillot. On mouillera le maillot. Que chacun essaie de faire taire de son ego, parce que le vrai problème des Atouriens, c'est un problème d'ego. Hein. C'est un problème d'ego. Je dirais pas les Atouriens ne sont pas très jaloux. Les Atouriens, ils ont un défaut, soit ils sont vantards, soit ils ont un complexe d'infériorité, de supériorité. Donc un problème d'ego. Mais les sorciers, ils sont peu, ils sont fins. Le vrai problème des Atouriens, ils sont juste trop vantards, c'est tout. Sur ce, cher Franceville, tout à l'heure, chose pour lui, chose due, je remonte au 2e arrondissement de Franceville tout à l'heure. Merci.